Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver ce dimanche sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour la première des 2 émissions que nous avons souhaité consacrer au bouddhisme sri-lankais. Avant d'examiner la semaine prochaine la vie et l'enseignement de l'un de ses plus grands maîtres, le vénérable Ennepola Gunaratana, nous allons nous arrêter aujourd'hui sur l'implantation puis l'évolution historique du bouddhisme au Sri Lanka. Alors quand et de quelle manière y a-t-il été introduit? Qu'en est-il de l'une de ses principales écoles, l'école Siam? Quelles sont les grandes caractéristiques de sa pratique? C'est ce que je vous propose de voir dès à présent avec notre invité Gilbert Gaucher. Gilbert Gaucher, bonjour. Bonjour. Alors vous pratiquez le bouddhisme dans la tradition Theravada depuis une vingtaine d'années, je crois. Oui. En suivant l'enseignement du vénérable Ennepola Gunaratana, Oui. dont vous avez traduit un certain nombre d'ouvrages, Oui. et vous donnez vous-même, vous animez vous-même des sessions de méditation en région parisienne. Oui. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler, dans un premier temps, les circonstances de l'implantation du bouddhisme au Sri Lanka, Gilbert Gaucher? Eh bien, le Bouddha découvrit de lui-même, après avoir néanmoins pratiqué avec des maîtres de la tradition hindoue, une voie qui mène à un éveil total à la réalité fondamentale. Et cet éveil a la caractéristique de dissiper toute ignorance et, de plus, de supprimer toute souffrance psychique. Alors, cela se passe en Inde. Cela se passe de quelle manière? au nord de l'Inde. Voilà. Et progressivement, le bouddhisme va se développer et gagner la totalité de l'Inde. Sous l'empereur Ashoka, qui vit en 270 à 230 avant notre ère, le bouddhisme gagne non seulement l'Inde, mais également les régions qui sont aujourd'hui celles du Pakistan et de l'Afghanistan. Et c'est en 250 avant Jésus-Christ, qu'un fils de l'empereur Ashoka, Mahinda, accompagné d'un certain nombre d'autres moines, lui-même avait pris la robe, vient au Sri Lanka, de façon à y introduire le bouddhisme. Il est très bien reçu par le roi de l'époque, et il effectue un grand nombre de conversions. Relativement rapidement, le bouddhisme donc se développe. Et alors, que se passe-t-il ensuite? Je crois qu'il y a un certain nombre de Ce divergences qui s'est passé, naissent. à partir du 1er siècle avant notre ère, elle a mis par écrit des textes d'origine, ceux qui constituent ce que l'on appelle maintenant le canon pali, au Sri Lanka. Ces textes avaient jusqu'à présent été transmis par voie orale. Et le canon pali devient, dès ce moment-là, le canon qui est reconnu comme étant celui de l'école la plus ancienne qui subsiste encore aujourd'hui. C'est ce que l'on appelle le canon Theravada, celui du Theravada. Le Theravada veut dire la voie des anciens. Alors ensuite, donc, c'est ce qui s'installe dès le départ au Sri Lanka. Oui. Comment est-ce que ce bouddhisme évolue? Est-ce qu'il y a différentes écoles qui naissent? Racontez-nous un petit peu ça. Alors il a évolué de plusieurs façons. La première façon, c'est qu'il y a eu, hors de l'île, des écoles nouvelles qui se sont développées. Et en particulier, il y a eu le début de l'école Mahayana. Ces écoles eurent des influences sur l'île. Et par conséquent, certains monastères commencèrent à dévier par rapport à la tradition d'origine, celle du Theravada. Ça créa un certain nombre de difficultés. Le roi, au XIIe siècle, considérant qu'il avait tout intérêt à ce que la religion soit unifiée, arbitra donc les conflits en faveur d'un monastère, de ce qui se passait et des doctrines véhiculées par un monastère principal qui se trouvait à côté de la capitale et qui s'appelle le Grand Monastère, le Mahavirara. Cela mit fin, d'une certaine manière, aux querelles entre les écoles. D'accord, alors ça c'est une étape importante du bouddhisme Sri Lanka. Il y en a une autre qui a lieu au XVIIIe siècle, Oui, donc là on alors avance. ce qui s'est passé derrière cela, c'est que, compte tenu de l'importance considérable que le bouddhisme prenait dans la population, ça a amené une modification du rôle des moines.
alors qu'à l'origine, les moines étaient essentiellement concernés par leur propre progression personnelle, ils se sont retrouvés dans la position d'un clergé, à avoir non seulement des relations quotidiennes avec la population, mais à être amenés à développer des cérémonies dans toutes les occasions importantes de la vie. Ils ont été aussi des propriétaires terriens, enfin les monastères, parce que le roi leur faisait des gratifications de terre. Et puis, un certain nombre d'entre eux ont commencé à faire de la politique. Le résultat de tout ça, c'est que la voie qui nécessite, au sens ancien du terme, le respect de 227 règles pour les moines et légèrement plus pour les nonnes, plus le fait de recevoir une ordination complète, plénière, n'était plus possible. Parce qu'il n'y avait plus de moines qui, à la fois, observaient les 227 préceptes et, deuxièmement, qui avaient reçu cette ordination complète. Ils étaient décédés. Et que s'est-il passé alors par la suite? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu 3 missions aux alentours des années 1700 qui sont partis au Siam, c'est-à-dire la Thaïlande actuelle, pour ramener dans l'île des moines qui étaient habilités, c'était les seuls qui étaient habilités à le faire, qui étaient habilités à transmettre les ordinations pleines et entières. Et c'est à partir de ces nouvelles ordinations que ces moines ont créé une nouvelle lignée. Voilà. Donc alors c'est une étape très très importante, c'est ça, je une crois qu'on étape peut le dire. extrêmement importante dans la vie du bouddhisme dans l'île. Très bien. Mais plus tard, aux alentours de 1803, une deuxième école a été créée de la même façon. Cette fois-ci, ce sont des moines qui sont allés en Birmanie qui ont créé cette école, et en revenant, avec les nouvelles ordinations, ils ont donné naissance à ce que l'on appelle l'école Amarapura. Et enfin, il y a eu, entre les deux, après cela, une scission dans l'école Siam qui a donné naissance à une troisième école. De sorte qu'aujourd'hui, il y a 3 lignées, si l'on veut, au Sri Lanka. Alors revenons maintenant sur la pratique même du bouddhisme au Sri Lanka. Donc vous disiez tout à l'heure que le but à atteindre pour les pratiquants était l'éveil, la libération complète. Est-ce que vous pouvez nous en dire rapidement un petit peu plus sur ce sujet, Gilbert Gaucher? Alors le bouddhisme, effectivement, Theravada, donc ce n'est pas seulement pour le Sri Lanka, mais c'est également vrai pour les 5 pays principaux de l'Asie du Sud-Est qui se réfèrent à la tradition du Theravada, a conservé beaucoup. Néanmoins, sur le plan de la discipline monastique et sur le plan de la pratique de méditation, un objectif clair et net qui s'appelle devenir un arahant. Un arahant, c'est quelqu'un qui est arrivé, comme le Bouddha, à une connaissance totale de la réalité fondamentale. Et alors, dans ce contexte, comment est-ce que le Bouddha est envisagé Alors, le Bouddha a effectué, lui, personnellement, deux stades dans son développement. Le premier stade, il l'a fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des moines hindous, qui l'ont amené aux états de réalisation les plus élevés qu'on puisse atteindre sur le plan du développement de l'esprit dans le cadre de notre vision non éveillée encore complètement. Et puis, insatisfait de ce résultat, il a développé par lui-même, par son intelligence, par ses facultés de discrimination, une autre voie qui l'a amené donc à cet état d'arahant. Alors, pour résumer rapidement, en quoi consiste cette voie, Gilbert Gaucher? Ça consiste dans le respect d'une discipline très développée, les 227 règles. Et ça consiste aussi en la pratique de 2 formes essentielles de méditation qui, conjuguées l'une à l'autre, permettent d'atteindre ce résultat. Il s'agit des formes de méditation qu'on appelle vipassana d'un côté, la vision intérieure, et de l'autre côté, le développement de la concentration. Combinées, elles permettent d'atteindre cet état.
Alors, différents maîtres sri-lankais ont tenté de s'approcher de cet État. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les principales figures qui ont marqué le Sri Lanka, et notamment cette figure du vénérable Ennepola Gunaratana, dont on parlera plus précisément la semaine prochaine? Alors, je vais surtout vous parler seulement des figures très récentes. Oui. 3 figures essentielles. D'une part, le vénérable Ananda Maitreya, qui lui fut justement président de l'école Amarapura. C'est un homme qui a décédé à l'âge de 101 ans, en 1998, qui avait la réputation d'avoir un très très grand développement spirituel atteint par les techniques de méditation dont on vient de parler, et qui par ailleurs était un grand érudit. Il a écrit une 50aine d'ouvrages. Il a aussi beaucoup voyagé, il s'est intéressé au bouddhisme Mahayana, etc. Le deuxième, c'est quelqu'un qui est venu en France, où il a enseigné à la Sorbonne, c'est le vénérable Valpola Rahula. Oui. C'était également un grand érudit. Il a écrit un livre qui fait encore référence. Ce sont les enseignements du Bouddha selon les textes les plus anciens. Et puis le troisième dont je voudrais vous parler rapidement cette fois-ci, c'est le vénérable Ennepola Gunaratana, qui, lui, eut sa vocation, qui s'est révélée à l'âge de 7 ans, alors qu'il est né dans un tout petit village où il y avait 40 huttes et ses parents étaient de petits agriculteurs. Un jour où, comme tous les villageois, pour la pleine lune ou pour la nouvelle lune, on se rendait au temple qui n'était pas très loin, et où on passait la nuit à écouter le sermon du moine, et où tout le monde, en fait, somnolait constamment, le moine, lui, demeurait imperturbable jusqu'à 6 heures du matin, sans bouger de son siège. Et le jeune homme très jeune, 7 ans, qui était là, était admiratif. Et il a eu, à ce moment-là, un intense désir de devenir moine. Et qui plus est, il voulait enseigner en anglais, parce qu'il considérait que l'anglais était la langue de l'élite, étant donné qu'on était sous la domination anglaise à cette époque assez lent. Voilà comment ça s'est passé pour lui. Il a donc eu une première initiation, celle de novice, à 12 ans. À 20 ans, il a reçu l'initiation complète dont nous avons parlé tout à l'heure. Et ses études se sont faites au Sri Lanka, dans 3 institutions successives, la dernière étant le célèbre collège des des missionnaires bouddhistes de Colombo. En fait, suite à cette formation, il partira aux États-Unis et puis il aura de multiples activités à travers le monde, dans son enseignement, dans sa pratique, mais aussi à travers ses activités sociales. C'est ce que nous verrons d'ailleurs la semaine prochaine. Alors, mais il y a toute une progression, car le premier rôle qu'on lui a donné fut d'aller en Inde. Oui, alors nous allons en parler la semaine prochaine, Gilbert Gaucher. Pour s'occuper d'apporter un soutien religieux aux intouchables. Je vous remercie infiniment. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine pour évoquer plus en détail la vie du vénérable Ennepola Gunaratana. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques ouvrages que nous vous conseillons. Tout d'abord, Le monde du bouddhisme sous la direction de Heinz Pechert et Richard Combrich, un ouvrage de référence alliant des textes d'une profonde érudition à une iconographie somptueuse pour mieux comprendre l'histoire et l'évolution du bouddhisme, notamment au Sri Lanka. Lumière du Bouddha d'Olivier Germain-Thomas et Christophe Boisvieux aux éditions de l'Audi. Cet ouvrage propose à travers de magnifiques photographies un voyage à travers les différentes cultures que le bouddhisme a marquées de son empreinte, comme l'Inde, le Sud-Est asiatique, la Chine ou encore la Corée et le Japon. Et enfin un livret distribué dans le centre Le Refuge, la méditation Vipassana du vénérable Ennepola Gunaratana. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr, rubrique France 2. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de notre émission.